Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous proposons l'épisode 3 de notre saga de l'été. Je raconte en 7 épisodes l'aventure de 2 minutes de bonheur. Lutter contre l'isolement et créer des ponts entre les générations est un ciment essentiel dans notre société d'aujourd'hui. Les jeunes ont beaucoup à apprendre des plus âgés et les plus âgés s'enrichissent des expériences des plus jeunes. Allez hop, je vous dis comment faire. Alors, je suis interviewée comme chaque semaine par Astrid de Chatelus. Elle est témoin comme moi et vous allez l'entendre de tous ces retours incroyables que nous avons sur notre jeu de 2 minutes de bonheur ensemble, notre jeu de conversation intergénérationnelle. Allez, je change de regard. Bonjour Raphaël. Bonjour Astrid. Alors, de quoi parlions-nous la semaine dernière? Tu nous as dit que tu étais arrivée au Québec, que tu avais lancé le jeu 2 minutes de bonheur en famille, mais tu ne devais pas t'arrêter là. Et qu'est-ce que tu as déroulé comme pelote? C'est une très bonne question. Écoute, derrière, une fois que j'ai parlé du couple, prendre soin des relations dans le couple, puis celle de la famille nucléaire, en fait, la famille, elle est aussi beaucoup plus large. Et du coup, il y a la famille donc intergénérationnelle, les grands-parents, les petits-enfants. Enfin, c'est 3 générations aujourd'hui qui se côtoient énormément. Et je me suis dit que c'était intéressant, comme je le disais un petit peu dans l'intro, de créer des ponts en fait entre cette génération parce que aujourd'hui, je trouve qu'elles sont un petit peu trop en silo. Même si beaucoup de grands-parents sont très investis auprès de leurs petits-enfants, chacun vit un petit peu quand même dans son silo, surtout quand les personnes vieillissent. Alors, il y a tout le drame qui peut se passer, et comme on l'a pu l'entendre dans certains EHPAD où il y a vraiment des personnes qui sont très isolées et très seules, et que je me dis que c'est véritablement important de venir faire, de créer ce pont un peu entre générations. C'était donc pour la famille. Au départ, c'était pour la famille. Et puis, je me suis rendu compte que ces cartes, c'est une véritable aventure humaine. C'est un moyen subtil, une manière détournée d'apprendre à se connaître, de tisser des liens, de se trouver des points communs. Ça permet des échanges bienveillants et sereins qui sont aussi vraiment riches de sens. Et puis tout ça, il en émane des rires parce qu'il y a beaucoup de partages très authentiques et tout est mis un peu en œuvre pour savourer l'instant présent. Il est important de noter que pour l'élaboration de 2 minutes de bonheur ensemble, Solène Brugère, qui est avocate et qui est vraiment spécialiste de la silver economy, y a contribué. Donc ça a été un bel apport pour 2 minutes de bonheur ensemble. Donc à l'époque, il y avait 52 cartes dans le jeu, parce qu'aujourd'hui ça a évolué. Maintenant, il y a 60 cartes dans les jeux avec les cartes digitales. Enfin, ça, on aura l'occasion d'en reparler sans doute plus tard. Et du coup, je me suis très vite rendu compte que ce jeu, en fait, il allait dépasser la sphère de la famille. En fait, oui, il vient apporter dans les familles beaucoup de bienveillance. Il apporte une notion de transmission aussi qui est véritablement importante. Mais derrière, en fait, tout le monde, un petit peu de la silver economy, s'en est quand même un peu emparé. Qu'est-ce que c'est la silver economy? Et ben en fait, comme le mot silver, gris, c'est tout ce qui va pas toucher autour de l'écosystème autour des seniors. Et de ce fait-là, donc il y a plein de domaines dans lesquels il a été investi. Par exemple chez les bénévoles déjà, pour tous ceux qui font des visites de convivialité, qui visitent des personnes isolées. Donc on a des sociétés comme la Cité Saint-Vincent-de-Paul, mais aussi la Croix-Rouge, le Secours catholique qui les utilisent. Certaines mairies qui commencent à les intégrer pour les visites de convivialité, qui permettent de pouvoir insérer ce jeu, parce qu'en fait, aller rencontrer une personne âgée avec quelques cartes en main, et tout de suite, ça sert de merveilleux brise-glace. Oui, c'est vrai que le jeu fait des miracles pour faire connaissance parce qu'il crée une confiance immédiate entre les joueurs. Et quand la confiance est là, les barrières tombent. Ça me fait penser de l'histoire de cette personne qui est allée voir justement un monsieur isolé et qui a sorti une carte. Et là, le monsieur a répondu: «Oh, j'aime pas jouer». Donc la personne qui visitait, la bénévole, était quand même vraiment bien ennuyée, et puis il s'est dit: «Oh, écoutez monsieur, quand même, ce serait sympa que vous puissiez jouer». Et puis il s'est prêté au jeu, et puis à la fin de l'entretien, il a dit: «La semaine prochaine, revenez avec votre jeu, hein». Alors elle est revenue avec son jeu la semaine suivante, et ils ont continué à jouer. Et puis là, il a dit: maintenant que vous m'avez posé des questions, c'est à moi de vous en poser. J'aimerais que vous puissiez m'aider pour j'arrive à parler de ma mort
et de mon départ à mes enfants. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que la personne nous a appelés pour nous raconter cette histoire. Elle a trouvé que le jeu avait été un vecteur de parole incroyable et elle avait besoin de nous le dire. Donc c'est un double cadeau qu'on a reçu de cette histoire. Il y avait aussi, tu sais, alors ça c'est pas une personne isolée, mais c'est une maman qui était en fin de vie, qui était vraiment dans les derniers jours de sa vie et sa fille est arrivée avec le jeu. Ce qui peut paraître incongru, mais en fait, ça avait tout son sens et elles ont tiré une carte. La carte, c'était la réalisation dont je suis la plus fière. Et la maman a regardé sa fille et lui a dit, c'est toi, la réalisation dont je suis la plus fière. Et sa fille était avec un accompagnant et elle a dit, maman m'avait jamais dit qu'elle m'aimait parce que c'était pas sa façon de transmettre. Enfin, elle était peut-être très, très pudique. Et elle lui a dit qu'elle l'aimait finalement juste avant de mourir. Il y a également d'autres endroits, tout ce qui touche au service d'aide à la personne. Ça, c'est véritablement aussi un jeu qui est très utilisé. Notamment, on travaillait, enfin, j'en ai parlé, je crois, avec O2, entre autres, qui l'utilisent pour leurs auxiliaires de vie. Ils nous font des remontées qui sont assez étonnantes en nous disant combien, pour le premier rendez-vous, c'était un moyen aussi, pareil, de briser la glace, un moyen qui permet de pouvoir échanger chacun son expérience avec beaucoup de bienveillance et son vécu de manière ludique aussi. Ça permet de mieux comprendre le bénéficiaire et puis que aussi le bénéficiaire arrive à mieux comprendre l'auxiliaire de vie. Donc, ça leur permet de vraiment mieux se connaître. Ça permet aussi des moments qui peuvent être un peu délicats comme des toilettes. Faire la toilette pour une première fois. Il y a des personnes qui ont une certaine pudeur et ce qu'on comprend très bien. Et ça permet à l'auxiliaire de vie de pouvoir justement passer un petit peu au-dessus de ces moments qui sont un peu délicats. Et puis, il y a aussi quand même un autre point de vue qui pour moi est aussi essentiel, c'est que toutes ces personnes qui sont des aidants professionnels, mais ce qui est aussi valable pour l'aidant familial d'ailleurs, c'est une population dont on a besoin de prendre soin. Ce sont des gens qui font ça beaucoup parce que ils ont en eux ce côté du prendre soin, qu'ils aiment le care. Aujourd'hui, on demande à toutes ces personnes-là, dans l'exercice de leur travail, beaucoup de rentabilité. Et du coup, ces personnes, ces auxiliaires de vie, elles ont oublié l'essence même des raisons pour lesquelles elles ont choisi ce métier-là, parce qu'elles sont axées que autour de la rentabilité, ce qui est pour une entreprise évidemment quelque chose d'important. Mais par contre, c'est excessivement important de bien prendre conscience que ces auxiliaires de vie ont aussi besoin d'humanité dans le travail qu'elles font. Et l'utilisation des cartes est un excellent moyen justement pour remettre de l'humanité dans un quotidien qui est parfois pesant, qui est difficile, et ça va permettre un moment d'évasion, en fait, qui est aussi et autant bénéfique pour l'auxiliaire de vie que pour le bénéficiaire. Oui, parce que comme dans tous les autres jeux, les deux personnes répondent aux questions. Et donc, les deux personnes suscitent en elles des pensées positives. Donc, tout le monde en profite. Et il y a aussi des utilisations du jeu pour ces personnes auxiliaires de vie entre elles, dans les équipes, pour donner de la cohésion dans les équipes, pour montrer que les managers arrivent à les entendre, les écoutent. Ils jouent entre eux pour libérer la parole des auxiliaires de vie quand une personne est peut-être un petit peu agressive, un petit peu gênante. Tout à fait. Et il y a aussi quelque chose d'aussi intéressant, c'est ça me fait penser ce qui s'est passé à Bordeaux dans une société d'aide à la personne où il y avait un monsieur qui avait bénéficié donc de cette entreprise et puis cet homme était mort et du coup comme la famille avait été ravie de l'intervention donc de cette société, ils avaient décidé de convoquer tous les auxiliaires qui en avaient profité pour pouvoir les remercier. Et là, ils ont raconté des anecdotes tirées des cartes donc aux enfants de ce monsieur, et les enfants en avaient les larmes aux yeux parce que ils ont appris des choses sur leur père qu'ils ignoraient. Et en fait, tout ça grâce au jeu. Oui, c'est assez fou. Et tout ça nous est raconté parce que les gens nous téléphonent ou nous envoient des emails pour nous raconter toutes ces histoires magnifiques qui se passent. On va avancer. Il y a un autre domaine dans lequel on en entend pas mal, où il est pas mal utilisé, c'est dans toutes les résidences.
dans toutes les résidences seniors, que ce soit des résidences autonomie ou des résidences pour des personnes qui ont des troubles cognitifs. Donc pour toutes les personnes qui sont dans des résidences, les animateurs les utilisent donc pour les animations. Dans les salons des familles, du coup il y a des rires. C'est ce que nous racontent des directeurs de résidence, que en fait ça permet de pouvoir partager, échanger, et puis créer vraiment, renforce les liens. Donc ça c'est important. Dans les animations, dans une résidence autonomie, c'était très amusant d'avoir cette anecdote qu'on nous a rapportée de deux personnes qui étaient dans une chambre voisine et qui ont compris à la suite, après avoir joué et utilisé des cartes, qu'en fait, ils étaient tous les deux passionnés de bateaux, donc ils sont repartis copains comme cochons. Et du coup, ça avait créé du lien à l'intérieur de la résidence. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On pourrait parler aussi dans certaines cliniques qui utilisent pour évaluer le retour à la maison. Enfin, j'avais bien aimé cette anecdote qu'on nous avait racontée. C'était un ergothérapeute qui nous disait qu'en fait, il pose la question, un plat qui met l'eau à la bouche, et en fait, en fonction des réponses qu'il va entendre, ça va l'aiguiller. C'est bien sûr pas l'unique axe de prise de décision, mais c'en est un. Où en fait, entre la personne qui va dire mon bœuf bourguignon, je me vois dans ma cuisine en train de couper mes carottes, choisir mon vin, faire cuire tout ça, ça sent tellement bon, etc. Et puis versus l'autre personne qui va pouvoir dire mon bœuf aux carottes, plus jamais j'en ferai, c'est terminé, aujourd'hui je suis trop fatiguée, je suis trop vieille ou trop vieux. Et du coup ça donne une indication sur l'état d'esprit de la personne. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Tiens, d'ailleurs, Astrid, parlons des personnes qui ont des troubles cognitifs. Je trouve qu'on a eu aussi des retours hyper sympas. Alors d'une femme qui anime un accueil de jour pour des personnes porteuses de handicap, dont beaucoup de trisomiques, et elle nous a dit qu'elle était obligée de cacher le jeu parce qu'il avait tellement de succès auprès de ces jeunes que elle le met dans un tiroir fermé à clé, et elle lui a donné un jour. Elle m'a dit, je leur dis, c'est le vendredi après-midi, c'est le jeu, mais pas les autres jours. Et elle m'a dit, ça marche, mais tellement bien, ils adorent ce jeu, et on passe de très 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 bons moments. Ces jeunes sont très touchants dans leurs réponses. Sur des personnes atteintes de handicap, mais aussi sur des personnes atteintes de troubles dégénératifs comme la maladie d'Alzheimer. Nous vendons nos jeux sur Amazon, et nous avons eu des remontées plusieurs fois, des commentaires de personnes qui nous ont dit, mon mari est atteint de la maladie d'Alzheimer et grâce à votre jeu, on a eu une conversation qu'on n'avait pas eue depuis plusieurs mois. Merci beaucoup. Donc j'avoue que c'est quand même un cadeau encore énorme, c'est que le jeu, par ce sentiment de bien-être, procure une onde de bienveillance qui circule entre les personnes, et que les gens atteints de ces maladies, Alzheimer ou autres, ressentent très fortement. Et donc, même si la personne ne peut pas entrer complètement en relation, en tout cas, le lien d'amour ou d'amitié, lui, il passe. Exactement, tout à fait. Et ça me fait penser aussi à une femme qui me racontait que son mari était atteint d'Alzheimer et était vraiment dans les nuages. Et en fait, elle avait beaucoup de culpabilité parce que quand elle allait le voir, elle savait plus quoi lui raconter à part les 3 carottes et les 2 poireaux qu'elle avait achetés au marché. Et en fait, le jeu a redonné, en fait, même si elle parlait seule parce que son mari n'était plus en capacité de pouvoir répondre, se rappeler d'un joli coucher de soleil qu'elle avait pu voir, d'une fleur qu'elle aime, d'un arbre qu'elle aimerait planter, d'un personnage historique qu'elle aimerait rencontrer. Et en fait, toutes ces ondes très positives, comme tu le disais très bien, en fait, la personne qui est atteinte de ces maladies dégénératives, elle le ressente. Elle le ressentent, qu'il y a beaucoup de positif, qu'il y a beaucoup de bienveillance. Et en fait, elle me racontait combien, à chaque fois qu'elle ressortait, d'abord, elle ressortait, elle, heureuse, parce que ça lui avait fait émerger des émotions positives. Donc ça, c'est véritablement intéressant. Et du coup, vraiment, elle s'était sentie, elle se sentait mieux, et que son mari, lui aussi, se sentait beaucoup mieux, et puis se sentait très apaisé après leur rendez-vous. Et alors aussi, il y a des soignants qui nous ont monté aussi un commentaire dans une unité spécialisée Alzheimer, donc des personnes qui sont déjà vraiment atteintes. Un soignant nous racontait qu'il laissait des cartes dans les chambres des personnes, et que quand il arrivait dans les chambres, il prenait une carte, il jouait avec la personne, et il y avait un monsieur qui lui avait raconté qu'il avait été champion d'équitation
dans sa vie alors qu'il n'est jamais monté à cheval. Mais enfin, c'est pas grave. Il était champion d'équitation. Et le soignant nous disait, peu importe ce que la personne répondait, parce que je savais que de toute façon la réponse n'était pas cohérente, mais en tout cas on s'était mis en relation, on s'était connecté, et moi je pouvais après lui dire ce pourquoi j'étais venue et rentrée dans la chambre. Donc c'est d'établir ce lien, cette connexion entre les personnes qui fait encore une fois la force du jeu, une autre force. Exactement. Et puis là-dessus, on n'est pas tellement surpris du nombre de jeux qu'on a vendus, parce qu'aujourd'hui on en a vendu plus de 50 000 à la fois en B2B et en B2C, donc sous la forme des jeux de 52 ou 60 cartes. On en a vendu plus de 35 000, le reste on l'a fait en B2B, on en parlera ça dans le prochain épisode. On a gagné plein de prix aussi avec ce jeu. Notamment, on a été lauréat de la bourse Charles Foy, là, qui organise Silver Valley. D'ailleurs, un petit clin d'œil pour Silver Valley, qui est vraiment une organisation qui prend soin en fait de tout ce secteur, et avec beaucoup de brio, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de dynamisme aussi et d'enthousiasme. Et ça vraiment, on aime beaucoup discuter et partager des choses avec eux. Et on a gagné aussi des appels à projets. Donc, on a pu avoir la chance d'accompagner une mutuelle, puis leur faire des jeux sous forme de petits goodies pour changer des goodies habituels. Tout ça, ça diffuse partout toutes ces pensées positives qu'on essaye nous de diffuser à notre échelle. Ouais, tout à fait. Et puis on a été aussi par AFNOR recommandé. Donc on a eu le label recommandé pour les seniors. Donc ça c'est chouette. On a eu aussi le prix du public à la Silver Night. Donc en fait plein de petits prix qui sont venus récompenser en fait ce jeu. Et en fait derrière on a voulu absolument pouvoir confirmer toutes ces verbatims qu'on pouvait entendre par une étude. Oui, ça c'est la CNAV. Grâce à la CNAV Île-de-France, on a pu réaliser avec un organisme indépendant une étude d'impact auprès de seniors autonomes pour mesurer l'efficacité du jeu, que nous on connaît par cœur, mais on avait besoin d'une mesure scientifique. Voilà, exactement. Écoute ça, on va en parler la semaine prochaine. Très bien, j'ai hâte. À la semaine prochaine, Raphaël. La semaine prochaine. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.